Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marion Massacrier, ostéopathe de formation. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes et aussi les couples qui sont en souffrance gynécologique, qui ont des soucis, des troubles fonctionnels et aussi certaines maladies. Donc, j'accompagne toutes ces personnes-là, toutes ces femmes à retrouver du confort de vie et puis à comprendre aussi surtout ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Donc si tu veux rester connecté à moi, si tu veux continuer à avoir les nouveautés, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que c'est ici que j'y partage beaucoup de mes connaissances en matière de gynécologie et fonctionnement féminin et aussi santé féminine. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la fertilité, mais surtout le rôle important de l'homme et donc du couple hein, dans le projet bébé. Je te rappelle quand même que normalement, comme la nature est faite, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Alors bien évidemment, je sors du cadre des mamans qui veulent des enfants en solo. Je sors du cadre aussi des homosexuels. Ok, là je parle de la fertilité entre un homme et une femme, donc la rencontre en fait hein, d'un gamète féminin avec un gamète masculin. Et c'est là que le couple prend toute son importance et donc aussi le rôle de l'homme dans la fertilité, puisque pour, pour que enfin, l'ovule est fécondé par un spermatozoïde. Donc il y a vraiment cette notion de rencontre entre féminin et masculin, donc de rencontre entre l'homme et la femme. Et il y a aussi cette notion de connexion profonde entre l'homme et la femme qui est nécessaire aujourd'hui pour avoir une fertilité la plus optimisée possible. Bien évidemment, chacun des partenaires peut optimiser sa fertilité de son côté. Ok. La femme et l'homme, chacun de leur côté, peuvent décider d'optimiser leur fertilité. La femme en travaillant sur son corps, en libérant son bassin, en libérant les mémoires émotionnelles qu'il peut y avoir au niveau de ses ovaires, au niveau de son utérus. Euh, Bien évidemment, elle peut optimiser sa fertilité aussi grâce à l'alimentation, grâce à certaines techniques aussi pour réguler son stress, etc. On en a déjà parlé. L'homme peut faire exactement la même chose. Il peut optimiser euh, sa propre fertilité. Il peut faire en sorte que ses spermatozoïdes soient en grand nombre, soient de bonne qualité, soient plus vigoureux. Lui aussi, en venant travailler sur son anatomie, sur sa physiologie, et puis bien évidemment aussi sur d'éventuelles mémoires émotionnelles hein, qui pourraient être ancrées au niveau de son système génital masculin. Ok. Donc chacun des partenaires vraiment a son rôle à jouer, chacun de son côté. Et pour optimiser au maximum la fertilité, surtout dans le cadre de l'infertilité inexpliquée, ok, il y a aussi bien évidemment le couple, en fait, la connexion entre les deux partenaires qui est à prendre en compte. Est-ce que vous passez du temps ensemble? Est-ce que dans votre emploi du temps, il y a des temps couple, des temps sortis en amoureux? Comment aussi est-ce que vous vivez l'acte sexuel? Est-ce que c'est quelque chose qui est très automatisé parce que bah, voilà, il faut le faire pour avoir une belle vie de couple? Ou est-ce que c'est vraiment un instant de partage, de connexion où ben, vous échangez vraiment de l'énergie, vous échangez des émotions et puis vous partagez ensemble vos besoins, de faire plaisir à l'autre, de ressentir du plaisir. Toute cette symbolique autour du couple est fondamentale aujourd'hui et est absolument en prendre en compte. Euh, un spermatozoïde et un ovule ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas fusionner et ne peuvent pas maturer ensemble si au niveau du couple, il y a des dysfonctionnements, il y a des déséquilibres, il y a des désaccords. S'il manque cette connexion homme et femme,
eh bien tu comprends que la connexion spermatozoïde-ovule va être aussi beaucoup plus compliquée. Ok? Donc si tu veux plus d'informations concernant la fertilité, n'hésite pas à me contacter en message privé. Tu peux aussi me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. J'ai créé, moi, un accompagnement dédié à la fertilité, notamment dans le cas de fertilité inexpliquée, où il n'y a pas de soucis médicaux. Il n'y a pas de maladie gynéco, le cycle fonctionne bien, les spermatozoïdes de monsieur sont normaux, au taquet et en grande quantité. Dans ce cas-là, la plupart du temps, il y a besoin d'un travail de libération plus émotionnel chez chacun des partenaires et puis de travailler aussi sur la dynamique du couple pour que en fait cette fertilité elle soit optimisée et puis elle devienne normale, fluide, facile. Ok? Donc moi j'ai créé un accompagnement autour de la fertilité. J'ai le femme fertile, homme fertile. Chacun peut faire ça euh, de son côté. Et puis les partenaires, le couple, peuvent aussi décider de prendre un accompagnement Welcome Fertilité, où là, vraiment, ils vont travailler ensemble. On va faire un accompagnement où madame travaille sur ses mémoires émotionnelles, monsieur travaille sur ses mémoires émotionnelles, mais tous les deux travaillent aussi ensemble sur le bon fonctionnement du couple. Voilà, donc si tu veux plus d'informations sur ces accompagnements concernant la fertilité, n'hésite pas à me contacter sur Messenger, sur Facebook, sur Instagram. Euh, et puis moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi pour voir si ça te correspond pleinement. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.